This is what I want to do. Nothing else matters. Except my mom and my dad and my brother. This is my life. I don't care. It's like, well, people either accept me or they don't. Shannon Doherty est toujours prête pour une bonne bagarre. You know, as far as I'm concerned, whatever they write, it's consisted of so many different lies. You have the ability to just, it takes work and perseverance and a lot of dedication and faith to get through certain things. And I have an amazing support system. I'm not a quitter. I'm not afraid of dying. I just don't want to die. Like ever. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Shannon Doherty. Ça faisait un moment que vous me réclamiez une vidéo sur elle et j'avais déjà parlé un peu d'elle dans la vidéo consacrée à la série Charmed, mais vous vouliez un portrait complet quand elle nous a quittés. Je vous avais promis que je le ferais mais que voilà, je préférais attendre. Donc voilà, le moment était venu et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est un VPN, il s'agit d'un réseau privé virtuel qui permet de masquer votre adresse IP, également de crypter vos données personnelles et ce afin de vous protéger lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi. Donc un Wi-Fi public généralement dans les cafés ou les hôtels, etc. Mais sachez que lorsque vous vous connectez à ce type de réseau, vous vous exposez à tous les hackers, tous les pirates, donc vos coordonnées bancaires, vos boîtes mail, vos réseaux sociaux, bref, tout peut être piraté comme ça d'un coup. Donc avec un VPN, au moins là-dessus, il n'y a plus aucun souci, vous êtes complètement protégé et invisible aux yeux de tous ces gens-là. Donc ça c'est pour la partie sécurité de CyberGhost, mais vous avez aussi accès à du contenu géo-restreint. Et ça marche sur plus de 35 plateformes de téléchargement et de streaming, type Netflix, Amazon, Disney. Donc il vous suffit juste de sélectionner le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue. Et là, bim bam boum, en 3 clics, c'est réglé. Vous pouvez débloquer ce catalogue. Parce que oui, pour rappel, si vous ne le saviez pas, on n'a pas forcément le même catalogue Netflix en France que sur le Netflix japonais, américain, etc. Côté compatibilité, sachez que CyberGhost marche sur macOS, Android, Smart TV, console de jeu et avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir 7 appareils. Donc l'ordinateur, la tablette, le smartphone, ça marche et vous pourrez également faire profiter d'autres membres de votre entourage. Je vous invite donc vivement à découvrir CyberGhost et tous les avantages qu'il vous propose. Vous avez 83% de réduction grâce au lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € par mois et vous aurez en plus 4 mois gratuits. Si jamais vous avez le moindre problème, vous avez une assistance disponible en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si jamais vraiment ça ne le faisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc n'hésitez pas au moins à tester. Merci encore CyberGhost et c'est parti avec notre sujet du jour. Shannon Doherty est donc née le 12 avril 1971. Elle grandit à Memphis dans la région du Tennessee aux États-Unis où elle y passe son enfance auprès de son papa et de sa mère ainsi que de son frère Sean. En 1978, la famille déménage à Los Angeles où son père Tom lance une succursale de l'entreprise familiale de transport sur la côte ouest. Sa mère tient un salon de beauté pour sa part. Et petite fille, Shannon était une très bonne élève. Elle était très studieuse. Elle s'impliquait beaucoup dans ses études. Elle voulait toujours avoir les meilleures notes. Déjà petite, elle avait confiance en elle, mais c'est pas pour autant qu'elle avait des tonnes d'amis, quoi. Elle préférait avoir son petit cercle à elle. Et elle avait aussi une passion pour les chevaux. D'ailleurs, elle a toujours eu cette passion jusqu'à la fin. Donc c'était une très bonne cavalière. Elle rêvait même de concourir un jour comme cavalière aux Jeux Olympiques. Et c'est donc quand ils ont déménagé à Los Angeles que là, elle a commencé à développer une autre passion pour le théâtre. Seule ombre au tableau, c'est que petit à petit, l'entreprise de son père va complètement dégringoler. Du coup, la famille va manquer d'argent. Shannon déclare: « Nous vivions dans un quartier prestigieux, avec vue sur l'océan. Ensuite, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Mes parents sont passés de l'argent à rien, à manger du riz tous les jours. Je pense que j'ai toujours été une battante. J'ai été élevée de cette façon pour être très forte et pouvoir faire tout ce que je voulais. » Alors, pendant que l'entreprise familiale coule, elle commence à vouloir faire des castings. Donc, elle commence déjà très jeune. Donc, elle va faire des publicités, notamment pour Pepsi. Elle décrochera
fera aussi un rôle dans la série Father Murphy et encore d'autres petits rôles dans d'autres séries telles que The Phoenix, Night Shift. Elle prêtera aussi sa voix pour un film d'animation, The Secret of NIMH. Et c'est à l'âge de 11 ans qu'elle décroche son premier grand rôle, quand même on peut dire. Ce sera le rôle de Jenny Wilder dans La Petite Maison dans la Prairie. Et ça, c'est grâce à Michael Landon lui-même. Il l'a vu dans la série Father Murphy, qu'il a également produit. Donc elle va rester dedans jusqu'à l'annulation de la série en 1983. Elle apparaîtra même ensuite dans plusieurs films dérivés de La Petite Maison dans la Prairie. Et voici ce qu'elle raconte par rapport à cette série. Cette émission a changé ma vie. Michael Landon est celui qui m'a dit « Ne laisse jamais personne te marcher dessus. Sois une femme forte. » Et concernant ses rapports avec Melissa Gilbert, waouh. Alors, il y a Melissa qui a sorti ses mémoires des années plus tard, qui s'appelait Prairie Tale. Et dedans, elle raconte que Shannon la suivait partout, que c'était genre son modèle, son idole. Donc sur la série, on est d'accord. Mais dans les années 90, il y a eu un gros problème. Melissa Gilbert était mariée avec Beau Brinkman. Bon, ils avaient pas mal de problèmes, ce couple. D'ailleurs, ils ne sont pas restés ensemble. C'est son premier mariage à Melissa. Et ils traversaient une mauvaise passe. Donc, ils tentaient de se réconcilier après une séparation provisoire. Et donc, excusez-moi, je rigole alors que c'est pas du tout drôle, mais pendant que Melissa et son mari Beau étaient en thérapie de couple, eh bien ce dernier a avoué qu'il avait eu une aventure d'un soir avec Shannon. Donc, quand Melissa a croisé Shannon aux Emmy Awards en 1991, elle dit « Shannon m'a regardée et essayé de me faire un câlin. Je l'ai repoussé, je lui ai dit non, je ne pense pas, non. » Donc elle lui a dit voilà, je sais ce que tu as fait avec mon mari. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai cru voir un sourire narquois à peine perceptible. Puis elle m'a dit « Je t'ai dit que quand je serai grande, je voulais être comme toi. » C'est cette réplique-là en fait qui me fait rire, alors que bon, mais quand même, le toupet. Et ben justement, elle était choquée, Melissa, quand elle lui a sorti ça. Il y a de quoi. Voilà un peu l'histoire entre les femmes pour la petite anecdote. Bon, ensuite, Shannon continue son petit succès. On va la voir dans Airwolf ainsi que Magnum, Highway to Heaven. Et en 1985, elle décroche le rôle de Maggie Mallen dans la comédie pour ados Girls Just Have to Have Fun, aux côtés de Helen Hunt et Sarah Jessica Parker. Parallèlement à tout ça, Shannon continue l'école. Elle a fréquenté une école baptiste qu'elle détestait. Elle raconte d'ailleurs une anecdote à propos de cette école qui m'a vraiment fait penser au film Footloose. Elle dit qu'en fait, dans cette école, ils n'avaient pas le droit de danser. Genre, c'était réprimé, quoi. Déjà rebelle dans l'âme, elle a organisé un bal. Sauf que le directeur, du coup, n'était pas content qu'elle ait pris cette initiative dans leur dos et il lui a dit, Bible à la main, que Dieu la punirait. Et là, elle a feuilleté la Bible et elle a trouvé des références à des gens qui dansaient, qui se réjouissaient. Elle lui a exposé ces passages-là de la Bible à ce cher directeur et lui a dit, bah là, ils montrent clairement qu'ils ont dansé et se sont réjouis. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Exactement comme dans Footloose. Bon, elle va terminer ses études au lycée français, une école privée de Los Angeles. À ce moment-là, niveau finance, sa famille, ça va mieux. Elle est très proche de son papa parce que justement, dès 83, quand elle a intégré donc La Petite Maison dans la Prairie, il a fait un AVC. Il en a refait un autre en 90. Et elle n'a jamais lâché son père. En 89, elle tourne dans le film Fatal Games aux côtés de Winona Ryder et Christian Slater. Et suite à cette prestation, elle va se faire repérer par Tori Spelling. Elle va beaucoup aimer sa prestation dans ce film. Du coup, elle va la recommander à son père qui est justement en train de constituer un casting, un groupe d'ados pour une nouvelle série qu'il est en train de créer. Il va contacter Shannon, elle va tout de suite lui plaire, elle va même devenir, comme il le dit, sa fille spirituelle, bien qu'elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Et donc elle décroche le rôle de Brenda Walsh en 1990. Bon, la série est un énorme succès. La première saison rassemble plus de 14 millions de téléspectateurs. Shannon va marquer l'histoire de la culture pop. Tout le monde tombe amoureux d'elle. Également du bad boy de Beverly Hills, j'ai nommé Dylan. Notre cher Luc Perry, paix à son âme lui aussi. Malheureusement, en parallèle, elle va se tailler une mauvaise réputation. J'ai fait le point sur ma vie. Ma réputation dans les années 90 n'était pas entièrement imméritée. À 19 ans, la diplomatie n'est pas quelque chose que l'on comprend. Alors effectivement, plusieurs choses qui vont aller de travers. Bon, déjà, côté cœur, elle va se fiancer à Chris Foufas en 91. Lui, il est propriétaire d'un club de santé
basé à Chicago. Et d'après ce qu'il déclare concernant Shannon, les choses avancent sans problème pendant un certain temps avec elle. Et puis il y a un truc qui se casse et elle entre dans une espèce de pulsion de rage. Elle amène les gens à s'engager envers elle, puis elle dit ensuite à bientôt. Elle est comme une enfant qui veut un jouet, l'obtient et s'en lasse. Donc elle sort beaucoup, elle a le vent en poupe, donc voilà, elle rentre dans le star system et malheureusement un peu ses dérives et également les dépenses. Après avoir rompu justement avec ce certain Chris, elle va faire une virée shopping de 45 000 $. Elle va se faire poursuivre par la California United Bank qui normalement tolère des découverts pour les célébrités allant jusqu'à 100 000 $, sauf que là, elle leur doit 31 000 $ de chèques sans provision. De ce fait, la Cour supérieure de Californie va accorder à cette banque de se servir en fait dans son compte par rapport à tout ce qu'elle leur doit. Et elle avait 2 Mercedes qu'elle avait louées qui lui ont été repris. Donc elle a très mal géré sa thune à ce moment-là. Et son père, qui défend toujours sa fille, il dit que en fait c'est pas qu'elle sait pas gérer, c'est qu'elle est trop généreuse. Donc en fait elle paye un petit peu tout à tout le monde. Et oui, après la trésorerie elle en prend un coup. Bon, déjà il y a ça. Ensuite, elle est devenue tout de suite meilleure amie avec Tori Spelling et vu le train de vie que commençait à mener Shannon, ça n'a pas vraiment plu à son père, à Tori, Aaron. Surtout quand il a vu sa fille quitter le manoir familial de plus de 100 pièces à Holmby Hills, manoir dans lequel était tout le temps fourrée d'ailleurs Shannon, puisqu'elles étaient inséparables, elle et Tori, et aussi Aaron, elle l'adorait. Bon là, Tori a commencé un petit peu à suivre, on va dire, les traces de Shannon, parce qu'apparemment, à l'époque, Tori n'avait pas confiance en elle, elle était très influençable. Pour Aaron, Shannon commençait à être une mauvaise fréquentation pour Tori. Côté cœur, depuis novembre 92, elle fréquente un certain Dean J. Factor, qui est l'héritier de Max Factor Cosmetics. Et le 19 mars 1993, elle emménage dans sa maison à lui et ils partent ensemble à Hawaï. C'est le 12 avril 1993. Ils partent pas qu'à deux, ils embarquent avec eux Tori Spelling et le petit ami de cette dernière, Nick Savalas, le fils de l'acteur Telly Savalas. Et pendant ce voyage, il va y avoir un petit incident. En fait, c'est ce Dean qui va balancer tout ça parce qu'il va finir par porter plainte contre Shannon. Il raconte ce séjour. Nous avons pleinement profité du cadre romantique. Je l'ai demandé en mariage et elle a accepté. Mais quelques heures plus tard, ils ont commencé à se disputer de manière assez violente. Et il a déclaré qu'elle était en train de lui donner des coups de pied et des coups de poing. Il l'a repoussée, elle est tombée et elle s'est cognée la tête, donc elle s'est fait un œil au beurre noir en fait, sur le seuil de la porte. Et la raison pour laquelle ils se disputaient, Judd Nelson. Alors pourquoi? Pendant qu'ils sont en vacances, Beverly Hills est en pause et Shannon Doherty a décroché un rôle dans un film qui s'appelle Blindfold, avec des scènes assez érotiques, et son partenaire c'est Judd Nelson. Sauf que, oui, elle a eu une liaison avec ce type-là. Elle est encore avec Dean à ce moment-là. Donc Dean aurait quand même un peu pété les plombs. Bon, pour autant, au cours des semaines suivantes, Dean a supplié Shannon de maintenir leur fiançailles. Elle a accepté, mais il y a encore eu d'autres disputes jusqu'à ce qu'il en ait marre. J'ai décidé que ces absurdités devaient cesser. Donc il a déposé une requête auprès de la Cour supérieure de Californie pour obtenir une ordonnance d'interdiction, elle doit plus s'approcher de lui, pour violence domestique, donc contre Shannon, le mardi 25 mai 1993. Elle a menacé de me tirer dessus et a dit « Je vais te tuer ». Elle avait un automatique de 9 mm chargé. Je suis sortie précipitamment de la maison par une porte arrière reliée à la salle de bain et je me suis échappée. Donc selon lui, une fois, elle a tenté de le renverser avec une voiture. Une autre fois, elle a jeté une bûche à travers une fenêtre pour entrer dans sa maison. Donc il a terminé sa pétition en disant que même s'il prenait des mesures pour empêcher ce harcèlement, il vivra dans la peur. Bon, il y a un accord qui a été conclu. Quand on lui posait des questions, les paparazzis dans la rue, tout ça, elle disait ne croyez pas tout ce que vous lisez. La moitié des choses que vous lisez sur moi sont fausses et les autres sont des mensonges. Je ne frappe pas les gens. Je n'ai pas été frappée quand j'étais enfant, donc non, je n'y crois pas. Et on a encore son père qui la défend en disant que c'est elle la victime. Et lui, Dean, de son côté, non, il reste sur ses positions. Il dit juste qu'il l'a giflé une fois et qu'une autre, il l'avait jetée dans la piscine, mais c'était en état de légitime défense. Bon, toujours est-il que ça commence à entacher sérieusement son image. On craint un impact négatif sur sa carrière, notamment son avenir dans Beverly Hills. Septembre 93, elle est mariée avec Ashley Hamilton,
le fils de l'acteur George Hamilton. Ils se sont mariés après un mois de relation. Mais ça s'est mal passé parce que lui, il avait des problèmes de toxicomanie. Ça a été très compliqué à vivre et ça s'est répercuté sur son travail. En plus de ça, elle a posé pour le magazine Playboy, une fois en décembre 93, une autre en mars 94. Donc bon, tout ça, ça a un petit peu fait chauffer les oreilles de la production de Beverly Hills. Et dans son podcast qu'elle a tenu là, les derniers moments de sa vie, elle a invité Jason Presley. Et ils ont parlé justement de la période Beverly Hills. Ils ont un petit peu mis les choses à plat. Et elle dit justement que il y avait des gens donc dans le casting, même dans la prod, qui avaient beaucoup de mal avec ces retards. Vous ne saviez pas que j'étais en retard parce que mon père était à l'hôpital. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, il a eu un deuxième AVC en 90. Et elle dit en plus, j'étais dans un mariage horrible. Je n'ai rien dit ou on ne m'a pas demandé. Je ne dis pas que tout cela est un malentendu, mais en grande partie, c'était un malentendu. Et je sais que c'est devenu un gros problème pour le reste d'entre vous, en toute logique. Ce n'était la responsabilité de personne d'autre que la mienne, mais j'aurais aimé qu'on me dise « Écoute, le résultat final sera celui-ci, tu vas être viré. » Aucun d'entre nous n'est prêt à supporter ça plus longtemps. Donc voilà, en gros, elle aurait aimé qu'on la mette en garde. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et il y a Jason qui admet qu'il aurait aimé pouvoir faire davantage pour l'aider. C'était incroyablement difficile. J'aurais souhaité en savoir plus sur ce qui se passait dans ta vie personnelle à l'époque, car j'aurais pu gérer la situation avec plus de compassion et de sollicitude, mais nous ne savions pas ce que nous savons aujourd'hui. Elle confie également que la dynamique sur le plateau a changé suite à une séance photo qu'elle a faite. C'était pour une couverture de magazine Rolling Stone avec Jason et Luke Perry. Ils étaient que 3 sur la couverture. Donc c'était en plein pendant la saison 2 et elle dit la compétition s'est installée après la sortie de cette couverture. Plusieurs acteurs sont venus me voir dans ma loge et m'ont dit qu'il n'était pas normal que je fasse une couverture de Rolling Stone sans eux et que j'aurais dû exiger que tout le monde soit dessus. C'était un immense honneur d'être invitée à faire cette couverture. Alors c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc voilà ce qu'elle leur a dit et elle explique également que Tori Spelling ainsi que d'autres comédiens lui ont reproché son comportement qu'il jugeait égoïste. Et Jason a été un peu étonné. Il a dit que lui, il n'avait jamais été confronté à un tel sentiment de rivalité. Et Shannon lui dit « Je pense que c'était une autre époque. Les hommes étaient mieux payés. Tu étais mieux payé que moi. Tu étais le numéro 1 sur la feuille d'appel. J'étais la numéro 2. C'était une mentalité très masculine. » Et elle pense aussi que c'est à cause de ça que c'était plus facile que les autres s'en prennent à elle plutôt qu'au Big Boss, qui était donc un homme alors qu'elle, c'était qu'une femme. Elle parle aussi d'un incident qui a dégénéré avec Jennie Garth. Jennie, elle avait instauré un truc sur le plateau, elle appelait ça la journée du pantalon baissé. Ce jour-là, elle baissait le froc d'un des acteurs, sauf que ça plaisait pas au mec. Du coup, afin de rétablir les choses, Shannon a dit « Bah alors si c'est comme ça, moi je vais lancer la journée de la jupe levée ». Histoire que les choses soient équilibrées. En plus, elle savait que Jennie portait des caleçons Calvin Klein, donc c'était pas des petites culottes affriolantes, quoi. Donc elle s'est dit, ça va. Donc un jour, elle lui a soulevé sa jupe, sauf que Jennie l'a très mal pris, s'est montée en épingle, et elles ont failli en venir aux mains. C'est Brian Austin Green et Ian Ziering se sont interposés entre les deux femmes, et eux-mêmes confirment que l'ambiance pouvait être particulièrement pesante et compétitive pour les filles. Ce n'était pas une situation facile à observer. Et Shannon dit que de toute façon, elle s'est sentie incomprise toute sa vie. Bon, toujours est-il que Shannon a quitté la série en 1994. Et c'est des années plus tard qu'on a justement Tori Spelling et Jennie Garth qui se sont exprimés sur le sujet. On a Jennie Garth par exemple qui a déclaré « J'aurais aimé que Brenda reste dans la série, c'est certain, mais je ne sais pas où ils allaient avec son personnage. » Et Tori, de son côté, elle a dit « Je dirais que j'aurais aimé qu'elle reste dans la série, oui, mais il fallait probablement faire une pause parce qu'elle n'était pas heureuse. Beaucoup de gens n'étaient pas heureux sur le plateau. Je pense que cela a affecté tout le monde et que l'énergie est devenue toxique. Je ne dis pas que c'est elle qui l'a rendu toxique, mais c'est tout simplement à cause de tout ce qui se passait. » En tout cas, il y a le scénariste-producteur Larry Moline qui a déclaré « C'était dommage que Shannon soit partie, c'était malheureux, les scénaristes l'adoraient, c'était une enfant de ce business. Vous lui donnez un scénario et elle le lira exactement comme vous l'avez écrit. Elle ne changera jamais un mot, ne posera jamais de questions. Elle avait une mémoire photographique, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait la veille et simplement arriver et réussir. » Et les autres gamins de la série détestaient ça. Elle est très talentueuse, mais il est difficile de s'entendre avec elle. Je pense qu'ils étaient prêts à l'accompagner
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu d'un épisode, elle s'est coupé les cheveux et nous a complètement foutu en l'air la continuité. Donc tout le monde était en colère contre elle. Les autres jeunes en avaient marre d'elle, donc ils sont allés voir Aaron Spelling et lui ont dit qu'elle devait partir. Et Shannon de son côté a déclaré bien après, il fut un moment où je ne voulais pas être là. J'étais malheureuse. Cela semble étrange de dire que je participais à une émission à succès, que je gagnais beaucoup d'argent et que je n'étais pas contente, car cela donne l'impression de ne pas apprécier, mais je n'étais pas heureuse. Le sacrifice d'une caméra braquée sur mon visage 24 heures sur 24, alors que j'essayais désespérément de grandir, j'étais une adolescente. Donc oui, tout ça, elle avait du mal. Et quand elle est partie, n'empêche que l'audience a perdu 7 millions de téléspectateurs. Son amitié avec Tori Spelling, du coup, c'était terminé également. Déjà, ça avait commencé à battre de l'aile après le fameux voyage avec son Dean Factor et le petit ami de Tori. Suite à ce voyage-là, ils ont commencé à s'éloigner et Shannon était même convaincue que Tori avait également dit à son père qu'elle ne voulait plus la voir sur Beverly Hills, mais Tori a dit que c'était faux, qu'elle avait jamais rien dit de tel à son père. Bon, toujours dit qu'elles ont cessé d'être amies, elles se sont reparlées des années plus tard. Entre-temps, elle a quand même fait des téléfilms, donc Mort ou presque, bon, comme je vous disais tout à l'heure, Blindfold, donc il est sorti en 94, Les Glandeurs, également Burning Passion, The Margaret Mitchell Story, salué par la critique, mais entre-temps, papa Aaron, il aime quand même sa petite Shannon. Du coup, il veut la recaster pour une nouvelle série, la série Charmed. J'étais très impatiente de travailler à nouveau avec Aaron Spelling et de m'impliquer parce qu'ils m'ont vraiment bien grillé avec Beverly Hills. J'avais probablement encore beaucoup de ressentiment et de colère. Au début, le scénario, il lui convenait pas trop, elle était pas très chaude et c'est une de ses amies très proches, Holly Marie Combs, qu'elle connaît depuis les années 80, qui lui a dit non mais lis bien le scénario, il y a un truc. Alors à la base, Shannon, elle devait incarner le rôle de Piper, mais elle préférait le rôle de la sœur aînée Pooh. Et c'est donc du coup Holly qui a pris le rôle de Piper. Ensuite, on avait Laurie Rom, qui jouait la petite sœur Phoebe. Elle a tourné que le pilote. Après, elle a dû partir s'occuper de sa maman qui était malade et elle a donc été remplacée par Alyssa Milano. Je vous ai fait, encore une fois, comme je vous disais en début de vidéo, je vous ai fait toute une vidéo sur Charmed. Si vous voulez tout, les détails des coulisses, etc. Donc je vais pas me répéter, mais juste vite fait les grandes lignes, il y a encore eu des problèmes. Bon, déjà, avant toute chose, la série a très bien marché. Shannon a même pu réaliser quelques épisodes au cours des saisons 2 et 3. Et en fait, c'est parti en cacahuète quand Holly Marie Combs a été hospitalisée pour se faire retirer une tumeur utérine. Quand Shannon voulait la voir à l'hôpital, elle pouvait pas. Parce qu'il y avait Alyssa Milano et sa mère qui faisaient barrage, en fait. Elle laissait pas Shannon aller voir sa pote. Du coup, il y a eu un gros malentendu par rapport à tout ça. Donc, suite à pas mal de tensions, Shannon quitte la série en 2001, après 3 saisons, en déclarant « J'ai 30 ans et je n'ai plus le temps pour le drama dans ma vie ». Et autant vous dire que le drama autour des 3 actrices de Charmed va s'étaler sur des années, à tel point que même lorsque j'ai fait ma vidéo sur la série, j'avais fait également une actu du mois avec encore un update, parce que même jusqu'au décès de Shannon, il y avait encore des règlements de compte en chorale entre principalement Shannon et Alyssa. En 2013, donc plus de 10 ans après, il y avait par exemple Alyssa Milano qui dit ne pas vraiment savoir ce qui s'est passé avec Shannon Doherty par rapport à son départ. Je ne sais pas si elle a été virée. Nous n'avons jamais vraiment su ce qui s'était passé. Je peux vous dire que nous avons passé 3 ans à l'antenne avec elle et que nous avons certainement eu des jours difficiles. Ok, on laisse couler le mérinos, mais en 2023, je vous dis bien après, dans le podcast de Shannon, Let's Be Clear, elle est avec Holly Marie Combs et elle reparle justement de ce licenciement. Alors là, c'est Holly Marie qui balance en disant qu'elle avait eu une réunion avec le producteur Jonathan Levin. Nous ne voulions pas virer Shannon, mais nous avons été coincés. Nous sommes essentiellement dans cette position où c'est soit l'une, soit l'autre. Donc en fait, c'était soit il virait Shannon, soit il virait Alyssa. Et Alyssa a menacé de les poursuivre en justice pour environnement de travail hostile. Donc selon elle, c'était Alyssa Milano qui était à l'origine du licenciement de Shannon. Donc voilà, ça c'est en décembre 2023. Et quelques mois plus tard, on a Alyssa Milano qui réfute ces déclarations en disant « Je ne connais pas d'autres séries qui aient eu le succès de Charmed et où les acteurs parlent encore en mal de l'expérience un quart de siècle plus tard. » Donc elle explique que ça allait tellement mal sur plateau qu'ils avaient même dû embaucher un médiateur et un producteur / babysitter afin de toujours superviser en fait les rencontres entre les 3 filles.
afin qu'il n'y ait jamais aucun problème. Donc ce médiateur, selon elle, a ensuite recommandé, après avoir recueilli les témoignages des actrices et de l'équipe, quel changement devait être apporté si la série devait continuer. Le studio, Aaron Spelling et la chaîne ont pris la décision de protéger le succès international de Charmed. Je n'avais pas le pouvoir de faire virer quelqu'un. Donc en gros, ce qu'elle sous-entend, c'est que le maillon faible était bien Shannon aux yeux de tous et que c'est pour ça qu'elle a été virée, mais que c'est pas de sa faute. Et 2 jours après cette déclaration, le 5 février 2024, on a les actrices de Charmed à la MegaCon. Donc il y a Shannon Doherty, Holly Marie Combs et Rose McGowan, mais pas Alyssa. Et donc là, sur scène devant des fans, Shannon déclare: à ce stade de ma vie, avec mon diagnostic de santé, oui parce que donc là elle a son cancer, avec la lutte contre d'horribles maladies chaque jour de ma vie, il est également extrêmement important pour moi que la vérité soit réellement dite par opposition aux récits que d'autres ont publiés sur moi. Je me souviens des faits comme si j'y vivais encore. Et ce que je dirais, c'est que ce que quelqu'un d'autre pourrait appeler un drame est pour moi un véritable traumatisme avec lequel je vis depuis extrêmement longtemps. Et ce n'est qu'à travers mon combat contre le cancer que j'ai décidé d'aborder ce traumatisme et d'être ouverte et honnête à ce sujet afin de pouvoir réellement guérir d'un gagne-pain qui m'a été retiré. D'un gagne-pain qui a été retiré à ma famille parce que quelqu'un d'autre voulait être la numéro 1 sur la liste d'appel. C'est ça la vérité. Voilà, pour conclure l'histoire Charmed, mais encore une fois, si vous voulez des détails plus approfondis, je vous renvoie ma vidéo sur la série et également à l'update que j'avais fait en actu du mois. Donc, on revient à notre chronologie. En 2003, elle va animer une émission de caméra cachée qui s'appelle Scare Tactics. Puis on la verra dans une série North Shore de 2004 à 2005 aux côtés de Jason Momoa. Et elle sera aussi dans le pilote d'une comédie qui s'appelle Love Inc. Ensuite, elle va produire sa propre émission de télé-réalité, Shannon Doherty, experte en rupture. Ce sera sur la chaîne Oxygène en 2006. Elle va aussi jouer dans une sitcom britannique qui s'appelle Beau, où elle incarne son propre rôle. Et ensuite, elle retrouve Beverly Hills pour le reboot. Et elle retrouvera également Jenny Garth. En 2010, elle sort une autobiographie qui s'appelle Badass, qui retrace toute sa carrière et elle poursuit la télévision et le cinéma. Donc on la verra dans Burning Palms, puis dans Sweet Seven. Elle participera également à 2 web-séries et en 2009, rien à voir, elle est chargée de choisir des modèles de couverture et les planches de photos pour le magazine Pasadena. Puis elle annonce le 1er mars 2010 qu'elle sera dans Danse avec les stars. Bon, malheureusement, elle n'a pas été très loin dans la compétition. Et cette même année-là, elle perd son cher papa. Il décède d'un AVC. Ça a été un gros coup dur pour Shannon. Bon, toujours est-il qu'en 2011, l'année suivante, elle épouse le photographe Kurt Iswarienko. Puis elle sera chez nous en France. On la verra dans Les Anges de la télé-réalité 3, I Love New York. Puis elle sera dans une émission qui s'appelle Celebrity House Hunting. Donc en fait, c'est une émission qui permet aux célébrités de trouver leur maison. Donc on la voit dedans avec son conjoint. Ils visitent les maisons sur la plage de Malibu. Et puis elle sera également la vedette de sa propre émission de télé-réalité Shannon Says, où là on la suit avec son fiancé dans les différentes étapes de leur planification de mariage. Après la télé-réalité et les émissions, elle revient au petit écran. Ce sera pour un téléfilm fantastique, Witch Slayer Gretel, puis la sitcom The New Normal. Puis en 2013 et 2014, elle jouera dans plusieurs films, dont Bukowski, également Undateable John, How to Make a Deal with the Devil, ainsi que Bethany et encore d'autres téléfilms. En 2015, elle fait un road trip autour des States avec l'une de ses meilleures amies, Holly Marie Combs, toujours elle, qui sera l'objet d'une télé-réalité qui s'appelle Off the Map with Shannon and Holly. Et le tournage s'était déroulé durant l'été 2014 et c'est le 19 août 2015 que Shannon révèle être atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué extrêmement tard. Elle n'a que 44 ans, mais elle décide de se battre déjà avant tout, mais aussi de médiatiser sa maladie afin de décomplexer les autres malades et de sensibiliser les gens. Donc elle va suivre un traitement par chimiothérapie et radiation ainsi qu'une mastectomie puis une opération de reconstruction mammaire. Elle continue quand même à travailler. En 2016, elle obtient un rôle dans le film Le Combat Final avec Alec Baldwin. En février 2017, elle annonce être en rémission. Soulagement pour ses proches et ses fans, mais aussi pour l'une de ses très proches amies, Sarah Michelle Gellar. Et malheureusement, 2 ans plus tard, Luc Perry
Perry décède d'un AVC à l'âge de 52 ans. Shannon rejoint ses anciennes co-stars pour 6 épisodes afin de lui rendre hommage. Et elle apparaîtra même dans la série Riverdale, dans laquelle jouait Luke Perry. Février 2020, Shannon Doherty annonce la récidive de son cancer au stade 4. Et elle révèle aussi qu'elle souffre de la maladie de Crohn. Why me? And then I go, well, why not me? Who else? You know, who else besides me deserves this? None of us do. And I would say that my first reaction is always concern about how am I going to tell my mom, my husband. Mais elle continue à se battre et à travailler. Donc en 2021, elle joue dans le film List of a Lifetime, dont le sujet la touche personnellement, puisqu'elle joue le rôle d'une mère adoptive d'une fille, dont la mère biologique reçoit un diagnostic de cancer du sein. Donc suite à ça, elle va réaliser un contenu spécial dans le cadre de la campagne Stop Breast Cancer for Life, afin de soutenir la Breast Cancer Research Foundation, entourée de l'équipe du film. Et la même année, elle jouera aussi dans Dying to Belong, puis Fortress avec Bruce Willis et en 2022 Hot Seat avec Mel Gibson. Son dernier film, ce sera Darkness of Man aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Très engagée, bien sûr, par rapport à la lutte contre le cancer du sein particulièrement, mais elle est également très engagée envers la cause animale. Donc elle soutient l'adoption d'animaux de compagnie et également de sanctuaires pour chevaux. Elle avait même sauvé un cheval de l'abattoir qui était atteint d'un cancer. Bon, le cheval malheureusement n'a vécu que quelques semaines, mais au moins elle l'a gardé auprès d'elle jusqu'à la fin. C'est depuis toute petite qu'elle adore les chevaux. Il y a même un cheval qui a été nommé Shannon en son honneur. C'était le 11 avril 2024. C'était organisé par la PETA. Et dans un épisode de son podcast en janvier 2024, elle a partagé ses derniers souhaits pour elle concernant son chien Bowie. Bowie qui a un rôle très important. Elle adorait son chien, les animaux tout court, mais elle avait un lien particulier avec son chien. Il a même son propre compte Instagram. Et elle disait que son chien avait réussi à sentir sa maladie avant qu'elle se déclare. Et son comportement avait changé quelque temps avant qu'on apprenne qu'elle avait un cancer. Donc voilà, elle est vraiment un lien fusionnel avec son chien et elle avait même déclaré « Je veux que mes restes soient mélangés avec mon chien et je veux aussi qu'ils soient mélangés avec mon père. Je ne veux pas être enterrée ni incinérée. » Donc pourquoi elle commence à parler de ça ? Parce que déjà quelques mois auparavant, l'été d'avant pour être plus précise, son cancer il a commencé à se propager au cerveau. 5 mois plus tard, ça a attaqué les os. Elle souhaitait quand même rester positive et optimiste. Elle avait même déclaré à ce moment-là « Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir dans 20 ans, je ne sais pas, je peux mourir en sortant de chez moi et qu'un arbre me tombe dessus ou qu'un bus me percute, peu importe, ou je peux mourir d'un cancer. Mais tout ce que je peux faire, c'est vivre chaque jour de la manière la plus positive possible. Je veux être positive, je veux être un rayon de soleil pour les autres, ou au moins quelqu'un à qui les gens peuvent s'identifier et avec qui ils peuvent avoir une conversation honnête et parler de la difficulté de la situation. Elle avait aussi partagé donc sur son compte Instagram, toujours dans ce but de transparence envers son combat et sa maladie, des photos d'elle juste avant qu'elle se fasse opérer de sa tumeur au cerveau. Et elle avait également déclaré « Je n'ai pas fini de vivre, je n'en ai pas fini avec l'amour, je n'ai pas fini de créer, je n'ai pas fini d'espérer changer les choses pour le mieux, je n'ai pas fini ». À part son podcast Let's Be Clear, elle avait également un autre projet de podcast qui était The House of Halliwell, où elle et ses anciennes co-stars et amies de Charmed, dont Lee Marie Combs, également Brian Krause et Drew Fuller, ont discuté des épisodes de télévision, etc. Il y en a eu 5 qui ont été diffusés après son décès et elle demande le divorce avec Kurt Iswarienko après 12 ans de mariage en avril 2023 car il l'aurait trompée depuis 2 ans, alors qu'elle est en train de se battre contre le cancer. Mais la procédure a traîné en longueur. Elle avait même dit que son ex faisait tout pour que le divorce s'éternise, misant sur sa mort pour ne pas avoir à lui verser de pension alimentaire. Et quelques heures avant son décès, il y a son avocate qui avait déposé pour elle les papiers du divorce au tribunal, mais ils n'ont pas été signés à temps. Mais finalement, il y a la juge des affaires familiales qui a signé les papiers, faisant de Shannon une femme divorcée, même si elle était toujours mariée aux yeux de la loi avant son décès. Shannon nous quitte le 13 juillet 2024 à l'âge de 53 ans. Sa disparition a été annoncée par Leslie Sloan, son agent de longue date. C'est avec le cœur lourd que je confirme le décès de l'actrice Shannon Doherty. Le samedi 13 juillet, elle a perdu son combat contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie. La fille, la sœur, la tante et l'amie dévouée étaient entourées de ses proches ainsi que de son chien Bowie. La famille demande à conserver son intimité en ce moment afin de pouvoir faire son deuil en paix. Et peu de temps après, il y a sa mère, Rosa, qui lui a rendu hommage en déclarant
Elle est ma belle-fille et mon cœur. Notre famille veut remercier tous ceux qui ont montré de l'amour et du soutien à notre Shannon tout au long de sa vie. Nous leur en sommes vraiment reconnaissants. Et un mois après le décès de sa fille, Rosa s'est exprimée dans le podcast créé par Shannon, Let's Be Clear donc. Je voulais faire de mon mieux pour essayer de continuer cela pour elle, parce qu'on en a discuté. Elle voulait que je le fasse. Bien sûr, je ne suis pas elle. Je ne pourrai jamais être elle. Je ne m'exprime pas aussi bien qu'elle, mais je suis là pour vous tous. Son héritage sera l'amour qu'elle a donné à tous ceux qu'elle a connus et l'amour qu'elle a donné aux gens qu'elle ne connaissait pas. Donc elle va continuer à faire vivre le podcast pour sa fille. J'avais lu pas mal de choses justement par rapport à sa maman. Shannon avait commencé à prendre ses dispositions par rapport à son décès parce qu'elle voulait pas que sa mère ait à gérer tout ça. Donc elle avait fait des ventes justement par rapport à sa maison. Elle avait vendu pas mal de ses meubles. Elle disait que de toute façon, elle s'en foutait maintenant qu'elle n'avait plus besoin de grand-chose, que l'essentiel, c'était de faire plaisir à ses proches. Donc elle avait même payé un voyage à sa mère. Toutes les deux étaient parties et elle avait adoré faire plaisir à sa maman. So I was packing up and I started crying. Because, again, I felt like I was giving up on a dream. Did it mean that I was giving up on life? My priority at the moment is my mom. I know it's going to be hard on her if I pass away before her, but I'm so sorry. This is a hard one for me. Oh non, franchement, je vous dis, cette vidéo me casse le moral parce que je me mets à sa place, en fait. Elle avait vraiment peur de laisser sa maman et je comprends tellement. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ça, de se dire, en fait, c'est pas dans l'ordre des choses de partir avant ses parents. Et quand on a une relation aussi fusionnelle avec sa mère, se dire de laisser sa maman, moi ça me touche particulièrement. Ce qui est quand même, je trouve, intéressant avec le parcours de Shannon, c'est que c'était une femme qui était vraiment une rebelle dans l'âme, on va dire un peu avant son temps, parce que pas mal de ses collègues s'en sont rendus compte après coup. Je parle du casting de Beverly Hills principalement, où même si voilà, sur le moment il y avait peut-être eu beaucoup de friction, ils ont compris avec le temps, avec les années, qu'en fait oui, elle était incomprise, c'est que c'était une grande bouche en fait. Elle s'affirmait, alors que c'était une femme, et qu'à cette époque-là, en 90, à Hollywood, tais-toi. Elle, non, elle se laissait déjà pas faire, elle était déjà, elle campait sur ses positions, elle se défendait, et ses collègues ont compris ça avec la maturité, et avec les années, elles ne l'ont plus vue pareil, au contraire, elles ont eu un respect pour elle face à tout ça, et ça a été un petit peu, j'ai l'impression, sa ligne de vie en fait. C'est qu'elle n'a jamais fermé sa bouche, elle a toujours dit ce qu'elle pensait, elle a toujours été transparente, même jusqu'au bout avec sa maladie, tout ça. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Shannon Doherty. Il y a peut-être beaucoup de trucs qui ne plaisaient pas, mais au moins, je la trouvais inspirante. Elle en imposait, quoi. Elle était là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, paix à son âme. Franchement, je pensais qu'elle vivrait beaucoup plus longtemps. Parce que vu comment elle était forte, je pensais vraiment qu'elle allait vaincre son cancer. Petite Shannon. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là et je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, le lien est en barre d'infos pour profiter des 83% offerts, donc des 2 € par mois et également des 4 mois gratuits. N'hésitez pas à tester. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.